Salut à toi, jeune entrepreneur, jeune délinquant, jeune spectateur, jeune travailleur, jeune chômeur, tout ce que tu veux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog aujourd'hui, nous sommes actuellement le dimanche 4 septembre, il est 9h20 du matin et je suis actuellement sur l'ordinateur, je me suis réveillé à 8h, les enfants ont suivi aussi. Après une nuit, ouais bon ça va. Je me suis réveillé pour épicer encore une fois, putain. Le problème c'est qu'à chaque fois je me lève pour épicer, après je bois de nouveau, parce que j'ai la gorge un peu sèche, et après j'ai de nouveau envie. Ah c'est un peu chiant, mais bon c'est comme ça. J'espère que vous avez vu que depuis quelques jours je me traîne un putain de bouton là, juste là. Il me casse les couilles ce bouton, putain. Il me fait chier. Bref. Aujourd'hui c'est le dernier jour où Miguel Anto sont issus dans les Vosges. Donc ça fera un peu tristou, hein, un peu beaucoup même. Mais bon, c'est comme ça, il faut qu'ils retournent à leur quotidien aussi, normal. Mais je pense qu'on se sera bien vu, on aura bien profité et tout, hein. Honnêtement, ça va, je pense là-dessus, on peut pas se plaindre de pas les avoir suffisamment vus et tout ça. Mais bon, c'est toujours un peu triste quand ils repartent. Donc aujourd'hui au programme, ce matin on s'est levé, les enfants ont déjeuné, brosser les dents, machin, tout ça. Moi je me suis levé aussi, enfin tout, la routine, etc. etc. J'ai voulu les introduire en bas mais j'avais plus de batterie, donc j'ai dû remonter pour changer la batterie. Je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais vous introduire maintenant, comme ça c'est fait. Alors déjà au programme, c'est que ce matin, là Laura quand elle va se lever, je vais tourner une facecam pour aujourd'hui, parce que j'en ai pas d'avance. Donc il faut que je tourne une petite facecam. Là je suis sur mon jeu en ligne comme d'habitude, hein, pour te mentir. Ouais, donc tournage d'une petite facecam. Monter, rendre, envoyer sur YouTube, comme ça c'est fait. 97,1 et 32,4. 97,1, 32,4. 32 400 000. Je suis en train d'envoyer mes vaisseaux sur mes planètes de mon jeu et tout ça. Hop là. Voilà, ça a envoyé. Oh bordel, ça fait une sacrée quantité de vaisseaux. Ah ouais. Hop. Et du coup, ouais, donc tournage de facecam ce matin, montage, rendu, envoyé sur YouTube et tout ça. Ensuite, Miguel Anto vont revenir. Il faut qu'on referme la trappe du Q7, des deux filtres à particules, donc on les remette correctement pour que nos pères, quand ils viennent tout à l'heure, ils puissent les souder assez facilement, assez rapidement. Voilà, comme ça sera fait. Aussi au programme, on doit... Miguel Anto va rapatrier toutes leurs affaires, machin et tout ça pour remettre dans leur véhicule, parce qu'il y a encore des outils là, de ce qu'on a fait dans le grenier. Le travaux du grenier qui reprendra bientôt, là c'est juste le père de Laura, il est très très occupé aussi en ce moment. Il doit partir aussi faire du bricolage et tout, donc on y va, de toute façon on y va piano va sano, hein, comme on dit en italien. Voilà, c'est encore avancé. Mon père aussi, il est en train de fabriquer la rambarde et tout ça. Donc il y a encore des trucs qui sont en train de faire, hein, bien sûr. Ce soir, j'ai un live, j'ai mon vlog à monter. Donc il y a du boulot. Et puis, c'est un dimanche normal, donc mes parents y viennent pour faire le bricolage vite fait. Et puis, c'est aussi Alibi qui a des devoirs à faire. D'ailleurs, Pronote marche pas encore complètement, parce que j'ai vu que le bureau numérique refonctionne. Mais Pronote ne marche pas encore, je peux pas aller sur Pronote pour voir les devoirs, machin et tout ça. Ouais voilà, j'arrive pas à aller sur Pronote. Ça dit que le site est pas encore disponible. Moi j'irai quand ça sera disponible, mais bon elle a des devoirs à faire, qu'elle note un cahier de texte. Il faudra faire ses petits devoirs. Et j'ai aussi pas mal de papiers à signer. Laurent en a rempli une bonne partie et tout, mais il a encore à signer et tout ça. Bien évidemment, voilà. 35 minutes, mes flottes arrivent sur ma planète. Faudra pas que j'oublie de faire le nécessaire pour me faire attaquer des supports. L'enquête de Ghostenos, faut que je termine de la monter la semaine prochaine, hein, bien évidemment. La dernière, elle cartonne. Hein. La dernière enquête, elle cartonne. Je suis agréablement surpris. Je suis content. Ça fait plaisir. Donc il faut que je termine aussi celle qu'on a tournée là, avec Miguel Anto et Geoffrey. Voilà. Ouais, j'ai un peu... pas très fatigué, mais un petit peu quand même. Je sais pas encore le sujet que je vais traiter en facecam là après. Mais j'ai eu des idées, Donc je vais en tourner de toute façon. Je vais choisir un petit peu dans la liste que j'ai ce que je vais traiter et puis voilà, ce sera très bien. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ouais, j'ai encore au moins une vingtaine de sujets en stock, hein. J'ai de quoi faire. Ça j'ai fait.
C'est pas mal. Bon, on verra bien. De toute façon, je vais traiter tout ça. Et ça sera bueno, n'est-ce pas? Bon, je vais vous laisser, je vous reprendrai après, n'est-ce pas? Je vais attendre que Laura se réveille, et puis après, je vais bosser sur cette facecam. Et puis après, la routine va reprendre au niveau du boulot. Putain, je me suis cogné là, parce que j'ai super mal à la tête derrière. Ou alors c'est hier que j'étais par terre pour le Q7. J'ai dû me faire mal. De toute façon, j'ai mal tout là. J'ai mal aux épaules, aux articulations, au dos, machin et tout ça. Ça a été assez rude, ce boulot des filtres à particules. Mais bon, c'était nécessaire de toute façon, vu qu'ils sont foutus. Et oui, c'était bien dommage. Faut que j'appelle le garage demain de toute façon pour voir quand est-ce que j'y vais. Il me donnera une date à laquelle venir à son garage. Il y en a pour 2 heures à peu près. À recorriger le calculateur, machin et tout ça. Mais ça ira bien. Voilà. Bon allez, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Mais je vous quitte pas le vlog. Je vous dis juste à tout à l'heure. Bon les amis, il est actuellement 10h48. Et je sais pas si je vous ai revlogué depuis tout à l'heure. Du coup Laura l'est levée. Et je viens de tourner ma facecam pour aujourd'hui. 20 minutes. Une facecam de 20 minutes. Sujet intéressant et tout ça. Donc là c'est bon, c'est tourné. C'est monté. C'est en cours de rendu. Je vais l'envoyer sur YouTube dès qu'elle sera rendue. Mais le rendu a planté, j'ai dû le relancer. Parce que sinon elle serait déjà envoyée sur YouTube. Et pour le coup aussi là, il y a Miguel Anto qui vont pas tarder à arriver. Parce qu'on doit encore refermer les trappes des filtres à particules du Q7 et tout ça. Donc on va le faire après. Enfin faut les remettre en place pour que mon père ait plus qu'à souder. Donc la soudure ça va être compliqué. Je sens que mon père va gueuler. Mais bon, au moins comme ça c'est fait. Ah ma chérie. Ouais. Et du coup ouais non ça, on va faire ça. Avancer là-dessus, tout ça. Quoi? Bah oui, à moi, c'est ma vidéo. Je viens de tourner une vidéo. Je pense bien qu'il y a moi. Là, faut couvrir le livre pour la physique. Là, faut faire la page de garde et lire, coller la feuille et la lire. Et là, il faut signer la fiche, plus faire la page de garde et la coller. Par contre, t'écris pas en jaune. Oui, j'ai vu, j'ai fait. Est-ce qu'on va voir que j'ai des devoirs? Ouais, grave. T'as fini la facecam? Oui, enlevez-vous. Voici mon élastique de chez nous et qui est tout plié. Papa, je sais que je peux pas jouer. Hop là. Ouais, à la console. Allez, Mais papa. programmer cette facecam. Bon les amis, regardez donc ce que le papa de Laura nous a amené. Des légumes, des cucurbitacées, des carottes. Ah, il y a de quoi là? Il y a tout. Des tomates, des carottes, une courge, un potimarron, potiron aussi, des betteraves. Waouh, elles sont belles hein. Et c'est un copain de ton père, c'est ça? Ouais. Parce qu'il y a un jardin. Mais les citrouilles, ça pousse à Halloween. Mais pas qu'à Halloween justement. Ça, c'est une citrouille. Oh la vache. Et puis mon père nous amène aussi des pommes de terre tout à l'heure. On est C'est une servi. citrouille, ça? C'est une courge, un potiron, mais il est vert. Ça. C'est une tomate. Mais elle est verte. Bah oui alors. Ah, c'est une tomate verte? Toi t'es bien blanc. Ah, c'est normal, c'est une tomate qui vit vert. Courge. Courgette. Courge. C'est des cucurbitacées. Ah, ça pique. Hein. Cucurbitacées. Et là, bien sûr, Des carottes. des carottes. Et là, la plus gros. Ah non, celle-là, elle est belle aussi. Hein. Lequel? Elles sont jolies hein. Putain, Non. on a l'impression que ça sort du marché quoi. Elle est belle. Ah oui. C'est cool. Ah bah il est Et les... betterave. Ouais, j'allais dire. Et ça, par contre, c'est... Ah c'est les feuilles des carottes. Non, ça sent bon. C'est bien hein. Là, c'est une citrouille. Voilà. Oui, un petit rond. Nickel. Et voilà, donc on est en train de parler de quelque chose de très grave. Hier, dans le lit, Laura m'a quand même dit quelque chose d'extrêmement violent et agressif. Elle m'a dit, mais un jour je vais t'assassiner dans ton sommeil. Mais en plus, elle dit ça tellement sérieusement. Et après, elle m'a dit, je vais te zigouiller. Un jour, soit je te zigouille, soit je te pète la gueule. Non mais tu rigoles, mais je trouve ça extrêmement violent. T'imagines? Féminisme. Imagine, c'était moi qui l'avais dit. Alors, le lever de bouclier, oh, machin, et... Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est les et tout. circonstances. Pourquoi j'en suis venue à devoir Ouais, vas-y, dire ça? raconte les circonstances, ouais. Bah parce que t'as pas arrêté de m'emmerder. Voilà. Donc ça vaut une menace d'assassinat. Et après, je t'ai dit, méfie-toi, je regarde Snap.
Ah oui, elle regarde Snap, les couples tueurs ou je sais pas quoi là. Non mais... Je trouve ça tellement violent qu'elle a dit un jour je vais t'assassiner dans ton sommeil. Ça a commencé quand même à cause d'elle, je veux pas dire, mais on s'est installé dans le lit tranquille, tout allait bien, et elle a pris mon waf et elle l'a balancé sur le lit. Hein. Tu rigoles. Elle l'a pris, elle a fait bah, sur le lit. N'importe quoi, je l'ai poussé sur le lit. Je l'ai poussé et il a fait ouh en le poussant. Il a fait ouh. Il est juste parti vers les pieds. Et toi, t'as fait quoi? J'ai pris Elsa, je l'ai balancé contre le bordel au fond là. Bang, ça a fait. Du coup, elle a pris waf, elle l'a foutu par terre, elle l'a piétiné. J'ai fini la page de garde. Alléluia. Pas coloré. Ah, c'est joli, c'est bien fait. C'est beau. Ah ouais. Non, c'est très joli. Il faut que je fasse l'onglet, que je le colorie. Non, c'est bien. Hein. C'est chouette, ouais. Ouais, bah, je vais devoir faire ça avec tous les autres. Ouais, c'est cool. Tu vas t'amuser. Ouais. Mais pour l'instant, il n'y a que l'anglais et la physique et les maths qui m'ont demandé. Là, il faut juste que je mette la couleur. Normalement, ici, là, je devais mettre des épingles, mais j'y arrivais pas, du coup, j'ai abandonné. J'avais beau essayer, j'y arrivais pas. Bah, continue. Donc, revenons-en à la plus important les menaces d'atteinte à mon intégrité physique. Non, mais. Elle a commencé à balancer waf sans aucune raison. Enfin, elle a balancé, non, je l'ai poussé. Non, elle l'a pris derrière et elle l'a balancé sur le lit. C'est quand même elle qui a commencé le bordel. Hein. Après, elle m'a mordu. Je suis sûr que j'ai encore la marque. Non, ça va, t'as de la chance. Elle m'a mordu quand même. Il me dit, oh, tu te rends compte, on voit les traces de tes dents? Bah, je dis oui, étant donné que je t'ai mordu et que j'ai des dents. J'ai dit, tu trouves ça normal? Elle m'a dit, bah oui. Non, mais t'es grave, toi. Hein. Elle est grave atteinte, cette meuf. Hein. Mais t'es fier de toi. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Et après, je lui fais un blind test. Je fais musique des années 2000, je fais un blind test. C'était rigolo. Et CQFD, ça veut dire quoi? Ce qu'il faut démontrer. Ce qu'il fallait Oh, démontrer. bordel. C'est bien. Non, parce que hier, je lui ai expliqué CQFD, ce que ça voulait dire. Et genre, une heure après, je lui repose la question, elle me dit totalement un autre truc, quoi. J'ai dit, tu te fous de ma gueule, là, tu le fais exprès. Non, c'est juste qu'elle retient pas. Et alors, ça va penser à quoi? De savoir. Bah, c'est terrible. Rien à signaler. HS. Hors service. Quand en mai? Ah, tu regardes déjà pour l'année prochaine quand est-ce que... Mais pas avant le mois de mai? Oh, c'est absolument terrible. Oh. Laura l'a dit avant, elle dit ça se trouve ils nous font une blague, il reste un peu. Mais non. Ouais, il y a un mois d'avril. Oh, c'est long, c'est long. On aura presque un an de mariage quoi. Déjà au bout de 2 mois tu m'aimes plus, alors putain, au bout d'un an. Ah, déjà, après. Bah tu dis pas le contraire. Combien de temps c'est qu'on a. 5 millions. Ah ouais d'accord. Bientôt. Bientôt. Bon, on va aller refixer les plaques des FAP pour les souder avant d'acheter, de recevoir les nouveaux FAP. Hein? Ça va être long. Bah, le problème c'est qu'il y a rupture de stock sur beaucoup de composants, composants mécaniques de voitures. Et là, ah ouais non, c'est une galère. Et là, du coup, je suis pas censé recevoir avant au moins 2-3 mois minimum. Donc c'est pour ça que j'ai pas le choix de trouver une solution alternative en attendant quoi. Parce que sinon je peux plus utiliser la voiture donc... Mais bon, dans 2-3 mois je devrais les recevoir, s'il n'y a pas de retard de livraison, ou erreur de la poste, ou je sais pas quoi, etc. Ouais, c'est ouf quoi, problème anti-pollution. Oh, c'est terrible. Et regardez comme je me suis violemment blessé le doigt. Oh la vache. Et avec son vélo, je me suis violemment fait mal au doigt. Hein? C'est Richard Vering. Ils ont pas peur quand ils descendent comme ça en vélo. Avec les parce voitures qu'avec qui arrivent, le virage, Ouais. T'as un trou dans ta chaussette, faut jeter les chaussettes. Hein. Vu que mes chaussettes, vu quand il y a un trou dans mes t-shirts, tu les jettes. Mais je jette les chaussettes. Moi j'ai pas vu ton père avec le t-shirt Alf encore. Hein. Je jette les chaussettes quand elles sont trop. La main quand tu te bailles. C'est où? Leclerc? Ouais. Leclerc, 4,80€ et 12 paires. Waouh. Fallait pas lui dire ça. Ça vaut même pas la peine de les laver. Oh bordel. Mais bon, faut se dire que c'est. Oui, c'est pas de la qualité quoi. Ils vont vite être troués.
C'est fin, hein. Ouais, c'est fin. Au bout de 2-3 mois, elles sont trouées quoi. Mais bon, Mais si tu marches en chaussons, Mais ça n'a rien à voir. excuse-moi. Bah non, si. Rien à voir. Bah si. Bah non. Quand tu marches en chaussettes, forcément, ça s'use plus. non, en chaussons, mais pas de chaussettes. Oui, aussi. Mais quand tu marches en chaussettes par terre. Parle propre. Arrête. Arrête. M'embête. Bon les amis, hier nous avons débarrassé le haut du grenier. Beaucoup de tri. Et là maintenant on met les planches que Laura a reçues en haut pour que ça soit rangé. Voilà. Donc c'est la mission du jour là. Enfin mission du jour. Pour moi remettre ça qu'on y voit clair quoi. Et après on remettra les trappes du cul. Là c'est Noël. Derrière, c'est Halloween. Halloween. Carrément derrière, c'est les trucs de plage. Ouais. Puis devant, on Les a- skis. Enfin le Ouais, truc le ski. d'hiver. Le ski, t'as à côté. Ok, et le bois. Voilà. Bon, on a déjà bien remis des trucs en haut, donc on peut remarcher un peu dans le garage. J'ai encore beaucoup de choses à trier. Beaucoup. En fait, je pense être bien équipé niveau bricolage, parce que j'ai tout en double. Parce que chaque fois, je rachète des outils, alors que j'en ai déjà. Et en fait, j'ai plein de sacs, au moins, je sais pas, 5-6 sacs, avec des outils dedans, mais qui sont dans les sacs. Sauf qu'à chaque fois, je me rappelle plus que je les ai. Et je rachète. J'ai des spatules, des rouleaux de peinture. Vous m'avez vu en acheter la dernière fois alors que j'en ai déjà. J'ai plein de trucs. Il y a une énorme clé à molette là. Un disque. Pour la disqueuse. Une énorme lampe qui servait pour Ghost and Us. Un dégivrant. Une spatule neuve, jamais utilisée. Voilà. Encore un nettoyant frein. Je dois en avoir 3-4 parce que je rachète à chaque fois. Mon ancienne DS, elle faisait du bruit, le frein il cuinait. Regarde, des gants de jardinage. Non mais je te jure, c'est aberrant. Des clés. Oh là là. Du papier à poncer. Non bon, je ferai le tri là-dedans de toute façon parce que c'est insolent. Tout ce bordel. Ah, tu les as mis dedans? Ouais. Ah, nickel, dans ma boîte à gants. Bon, bref. Ah oui, c'est le triangle. Bon, on va laisser ça là. Puis après, on fera les trappes. On a 2 clés à étau, du coup. 2 pinces à étau. Ça sera plus facile. Let's go. Il fait chaud, hein. Plus qu'hier, hein. Moi je pense que du coup au garage ça a démarré du premier coup parce que le calculateur il venait d'être remis. Il n'avait pas encore enregistré les codes défauts, les machins. Ouais. Mais je m'inquiète pas, hier tu vois elle a redémarré quand même en insistant, mais là si j'insiste je vais niquer la batterie et... Même si j'ai envie. On rentre, je viens avec le camion, tac, brancher la batterie, puis Oui, mais j'ai pas de câble. on va attendre. Ouais bah tu vois. Et puis c'est pas très bon de faire ça. Tony? Ouais. Donne une pince multiple. D'accord. Un petit peu. Pas besoin que ça soit propre, hein. Juste que ça soit fermé. Non, mais justement, c'est juste le fait que ça soit fermé. Voilà, comme ça, plus vite en particulier, c'est fini. Bah, 214 000 des fois. Tu sais ce que tu vas faire? Envoie-moi le clic. Que des étrangers. C'est pour ça, moi je suis plus en mer. Je suis content qu'il y ait redémarré hier. En remettant les calculateurs. Bon, le mec il a dédommagé. Hein. Il m'a filé l'argent, j'ai filé à Miguel Anto pour le gasoil pour aller installer jusqu'à démarrer. Et il m'a filé aussi 100 balles pour le paiement des calculateurs. On l'a déjà fait. Et ça a mis des défapage. Bah il comprend pas, moi je t'ai dit, il a coupé en plein milieu de la régène, il aurait pas dû couper, c'est comme un flash de bio ça. T'éteins un en plein flash de bio, ça fait pas du bien. Ah, c'est le même principe, hein. Il y a
une adaptation qui est faite, il y a du collage qui est en cours, tu prends le contact. Ah mais putain, c'est mort. C'est dur, c'est dur. Après, une fois que c'est bien cassé, ça va, mais... Ouais, attends. C'est de la céramique. Il faut que ça soit propre autour. Hein. Si c'est un peu rouillé, la baguette elle va pas. Ah ouais. La baguette elle va pas prendre n'importe quoi. Bon, t'as vu, c'est coupé en 1 mm. Calerie, c'est quoi? C'est trop soudé, ça trousse, c'est ça? On va repasser sur une soudure, non? Mais là, vous les avez pliés. Hein. Ah ben, on était obligés. Ouais, c'est dommage parce que. Ouais. Il fallait presque découper complètement. Parce que là... Avec la tenue PSA. Ah oui. Hein. Même les baguettes bleues PSA, j'en ai plus. Et ça souffle. Hein. T'as vu, c'est d'acier, c'est l'intérieur qui est inox. D'accord. C'est le revêtement intérieur qui est inox. Oh, la ferraille est pas assez épaisse. J'entends faire des trous. C'est trop fin. Ah oui, hein, la ferraille, c'est de la ferraille. C'est pas de la ferraille de. Ça sent bon, le sujet. On fume là-dedans. Hein. Dans le pot? Ouais, ça fume là-dedans. Hein. Il faut te faire la bagnole. Oh. Ah mais continue, hein, t'inquiète, on débat avec les gens. Hein. Hein, Là on disait les ouvertures de dimanche. Ouais, parce que tu vas tondre. Ouais. Tu débauches à 5h, le truc ferme à 5h et tu mets ta tonte où? Ben dans un fossé. Ouais, on parlait des magasins ouverts le dimanche, alors je vais vous raconter pourquoi on est en voiture et dans la Dacia. J'aime bien, on voit la tête d'Anto juste derrière comme ça. Du coup, on est allé à Jiffy, et là on va à la foire fouille. Et on disait, moi j'aimerais bien que tous les magasins soient ouverts le dimanche. Et Miguel il a dit, je suis pour et contre les magasins ouverts le dimanche. Et après, il a parlé des déchetteries, il a dit ça, par contre, il faudrait que ça soit ouvert tous les jours, quoi, jusqu'à 20h. Parce que les gens qui travaillent le soir, l'après-midi, qui rentrent le soir, ils ont quand même le droit de tondre leur pelouse et amener l'herbe à la déchetterie, quoi. Regarde, nous on est bloqués hein, avec la remorque là, ouais. du coup. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé que ce
Il s'est passé que impossible de souder parce que la tôle est trop fine, du FAP, et ça fait des trous. Donc mon père, si mon père dit qu'il fait pas, c'est qu'il fait pas. Parce qu'il trouve toujours des solutions. Et il a trouvé une solution. C'est que il a trouvé, il va rifter de la tôle dessus pour le refermer. Et là on doit trouver du coup de la colle à chaleur, ça, du joint de chaleur. Ouais. Oh la putain, il était fort celui-là. Au cas de température pour pouvoir faire ça hermétiquement. Donc ça sera, la trappe sera refermée et une tôle par dessus. Voilà, on pourra même dessiner un petit truc signé, genre je sais pas, échappement. On va mettre le logo Akrapovic. Non, donc on doit trouver de la colle. Donc on a les rivets, on a la rifteuse, on a la tôle, on a les compétences professionnelles. Et maintenant il manque encore la colle. Donc on va chez Forfouille. Parce qu'on vient d'aller chez Jiffy des idées de génie. Mais ils avaient rien, ils ont quasiment que dalle. Mais il y a Forfou qui est ouvert. Et Forfou, ils ont beaucoup de choses. La Forfou. Est-ce qu'ils savent ce que c'est un rivet aveugle? Qu'est-ce que c'est un rivet aveugle? Dites-moi. Ils vont aller voir sur Google et ils vont faire des connaissances. Ah non, mais sans tricher. Ah bah non. Ouais. Ils tricheront. J'ai pas confiance en eux. Parce que moi, je le ferais aussi. J'irai sur Google et puis on dirait. Voilà, bande de petits joueurs. Un rivet aveugle, ouais, c'est ce qu'on avait dû prendre du coup pour l'étanchéité. Donc voilà, c'est un peu la galère là. Mes parents sont arrivés tout à l'heure, il a tout de suite voulu souder, il n'a pas réussi, donc c'est un peu la course, c'est un peu la galère. Voilà, donc on va chez la Forfouille et on croise les dents. Non, à la Forfouille, je sais qu'il y a plus de choses. Ouais. Alors, la Forfouille. Donc on va voir la Forfouille si on trouve ce qu'il faut à la Forfouille. Eh oui. Tout ce qui est malin. Tout ce qui est malin. Ouais. On va voir s'ils sont malins. Bientôt. Je sais pas s'il m'a entendu, j'avais la fenêtre fermée. Bon les amis. En cours. En fait, mon père, pour consolider, il apporte une nouvelle plaque de tôle sur la partie qui a été ouverte du FAP. Il va rifter une tôle en plus, du coup, pour que ça soit vraiment propre. C'est mon père, il aime bien quand c'est bien fait et tout ça. Et du coup, pour le coup, on a retrouvé... on cherchait de la tôle. Et vu que notre cher voisin, qui est actuellement en train de partir avec sa caisse, il utilise le derrière des garages comme une déchetterie. Ah oui, non, mais littéralement. C'est pour ça qu'une fois, moi, l'ancienne propriétaire, la vieille, elle m'avait dit: ah, si vous voulez utiliser le terrain derrière, faut juste le nettoyer et tout. J'ai vu la merde, j'ai dit: vous rigolez ou quoi? Vous avez vu la déchetterie que c'est derrière? J'ai dit: non, moi je touche rien du tout. Et du coup, on a retrouvé des déchets de tôle, donc de la tôle propre et tout, que mon père a découpé du coup pour mettre en dessous. Donc que le voisin ne vienne pas me dire oh, c'est de la tôle que j'avais jetée derrière, hein, parce que ça va chier, hein. Je te le dis, moi. Enfin, bref, je vais continuer à ranger aussi le garage et tout. Bon, là, il est déjà beaucoup plus rangé, hein, honnêtement. Ouais, même avec au-dessus et tout, c'est beaucoup plus propre. Et du coup, on va continuer là-dessus, hein, de toute façon. Et puis là, pour le Q7 aussi. Hein. Bon, mes amis, mon père, il est en train de rifter en dessous. Voilà. Et je suis en train de recharger la batterie aussi de la voiture. Ah, je disais, regardez derrière comment c'est. Bon, déjà, il y a toute cette merde là. Voilà, tout ça, c'est le voisin. Qui entrepose toute sa merde derrière les garages. Balance tout derrière, on va jusqu'au bout. Bon, pour moi, ça nous aura permis de retrouver la tôle. Mais bon, c'est abusé. Gros dégueulasse. Bon les amis, le Q7 est redescendu, ça y est, c'est fait. Galère, hein. Ça fait 3 heures là qu'on est dessus, enfin que vous êtes dessus surtout. Et du coup, là, je suis en train de recharger la batterie parce que du coup, on a pas mal usé la batterie à essayer de la démarrer, machin et tout ça. Donc, hop, la batterie est là. C'est en train de charger. Je vais la laisser jusqu'à ce soir. Je la remettrai demain de nouveau à charger. Comme ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Oui, il est rentré, pourquoi? Non, c'est Léo là-bas. Ouais. Et du coup, voilà, bonne chose de faite. Bon les amis, il est actuellement 17h19, mes parents sont partis et Miguel et Anto sont partis aussi, ça y est. Les larmes ont coulé là. Du moment où on a fermé la porte et qu'ils se sont éloignés, Laura, je lui ai dit oh non, tu vas pas pleurer, et puis elle était là, elle avait les larmes qui coulaient et tout, moi aussi du coup ça m'a mis la larme. Putain, ah, c'est comme ça, on habite loin. Oh, des mecs en or quoi. Je dis pas ça parce qu'ils nous ont aidés à bricoler et tout.
Ça n'a rien à voir, hein. Avant même, c'est juste des mecs en or, quoi, c'est tout. Bref, dans tous les cas, là, j'ai dit à Laura de dégager de la cuisine parce qu'elle a fait beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. Moi, je vous ai filmé les travaux, mais elle a fait 3 gâteaux aujourd'hui pour la semaine. 3 gros gâteaux, chocolat, pommes, machin et tout ça. Elle a fait des yaourts maison. Elle a fait du rangement. Elle a donné douche aux enfants. Elle a surveillé les devoirs. Elle a discuté avec ma mère. Enfin, elle a fait beaucoup de choses. Et j'ai dit maintenant, stop là. Il est 17h20. Je vais mettre le poulet. On a des pommes de terre du jardin, des mini pommes de terre, des grenailles du coup, qu'on va mettre à cuire avec du poulet. Et je vais faire de la sauce tomate au compagnon parce qu'on a beaucoup de tomates et du coup je vais faire de la sauce tomate maison pour les spaghettis bolo de demain. Voilà, comme ça au moins on a de quoi faire. Ça sera très bien. Je vais remettre ça dans le four. Je vais mettre du coup les patates au four et tout ça. Donc là ça va être une préparation, cuisine, machin et tout ça, ranger la cuisine et tout, ça va être très bien. Voilà. Ça c'est le truc. Non mais tout est ça. Hop, ça c'est bon. C'est bon. Allez, c'est parti. Tu regardes même pas. Oh, vous arrêtez de vous prendre la tête là. Laisse ça. Allez, let's go. Cuisine et essayez de penser à autre chose. Ah, une galère d'auto, c'est parti. Putain. Et regardez déjà tout à l'heure les vacances. Avril, mai. Oh putain, c'est loin. C'est loin, c'est loin. Bon les amis, il est actuellement 17h48. J'ai rangé toute la cuisine. Laura elle a fait 3 gâteaux pour cette semaine. Du coup il y en a un là. Il y a un gâteau yaourt, un gâteau au chocolat, il y a un gâteau aux pommes je crois. Donc il y en a un là, et 2 autres, elle les a mis au congèle. Bon, elle m'a dit de les mettre au congèle et tout ça pour cette semaine. Et il y a encore du gâteau à Mirabelle là. Donc elle a fait 3 gâteaux. Là je viens de mettre au four du coup le poulet. Poulet et pommes de terre grenaille pour ce soir. Et j'ai lancé la vaisselle. Et les enfants ont tous la douche, c'est bon normalement. Et elle a coupé les cheveux de Léo qui voulait se couper les cheveux, donc elle lui a coupé. Faut savoir que Laura à la base a une formation de coiffeuse. Même si elle travaille plus du tout dans ce truc là. Et du coup elle lui a coupé les cheveux et tout, c'est bon. Et Théo il veut les laisser pousser de toute façon, comme moi d'ailleurs. Enfin moi je vais les couper quand même sur les côtés. Mais voilà. C'était une bonne journée en soi parce qu'au moins le Q7 là. C'est la voiture de la famille quoi. Et si on veut sortir en famille, on en a besoin. Tu vois, c'est pas comme si c'était une voiture qu'on n'utilisait jamais et qu'on se disait ah c'est bon, c'est pas grave. Et on peut pas se le permettre là qu'elle soit en panne ou quoi que ce soit. Donc au moins ça c'est fait. Demain matin, faut que j'appelle le garage à Épinal pour qu'il corrige les calculateurs et tout. De toute façon, ça je vous en parlerai plus en détail dans une facecam, je pense, sur ce qui s'est passé et tout ça. Mais voilà quoi. Au moins là, on a fait la partie mécanique. Il va faire la partie électronique, le mec d'Épinal. Et puis après c'est marre, il y aura normalement plus de problèmes de ce genre là, même quand il y aura les nouveaux FAP. Là ils auront fait quand même 214 000 km les FAP, hein. C'est quand même pas mal. Parce que là ils étaient vraiment bousillés là. Donc c'est quand même pas mal, 214 000 km, c'est respectable. Et là cet après-midi j'ai sorti une facecam où je parle des dérives des réseaux sociaux, comme d'hab, vous savez c'est la série de facecam que je fais en ce moment, avant de partir de YouTube, où je dénonce un peu ce qui s'est passé. Et là j'ai parlé de ce que les haineux alphondes appelaient les écoles, appelaient les propriétaires, appelaient machin, appelaient la gendarmerie, on fout des machins comme ça. Et du coup, ouais, il y a quelqu'un qui a posté un commentaire, une longue tirade en disant voilà j'étais un escroc, malhonnête, machin et tout ça. Donc c'était tout à fait normal d'avoir dénoncé. De toute façon comme d'hab on s'attendait pas à mieux de la part de ces gens-là. C'est que face à ce genre de vidéo, elles se remettront pas en question, elles se diront pas ouais c'est vrai que soit ouais les copines elles abusent si c'est pas elles qui l'ont fait, ou alors ouais c'est vrai que c'est abusé de faire ça. Non, elle continue toujours tout droit dans le mur, hein, de toute façon. Ouais, c'est normal qu'on ait fait ça, c'est tout ce que tu mérites, espèce d'escroc, machin, le filtre à particules, t'as intérêt à en remettre un neuf, et puis machin, il arrête de se télécharger des séries, mais j'ai envie de te dire, va te faire enculer, qu'est-ce que ça peut te foutre franchement de mêler à la vie des autres quoi. Oh mon dieu. C'est quoi, inscris-toi à une association humanitaire et va défendre les gens désœuvrés, va défendre les pays en guerre, les machins comme ça contre les oppresseurs. Vas-y, va faire ton taf. Si t'as vraiment envie d'être une justicière, prends ton sac à dos, ferme ta grande bouche sur les réseaux sociaux, prends tes petites jambes et va au front. Va vraiment te confronter à la vraie injustice en fait, tu vois. Là, tu serviras à quelque chose plutôt que de brailler derrière ton écran de merde, tu vois. Donc, et du coup, je bannis la personne. Et là, comme par hasard, 5 minutes après, un autre compte me remet exactement mot pour mot le même commentaire. Je bannis. Un troisième compte remet le même commentaire, je rebannis. Donc en fait, elles se sont donné le mot. Ça leur a tellement pas plu la vidéo que j'ai fait. Bah oui, forcément, on les met face à leur comportement abject.
Ça leur a tellement pas plu que du coup elles se sont mis colère et elles se sont dit au bordel. Alors en tout cas je suis rien à voir mais c'est plus intéressant que ces nanas. Je suis très content de ces nouvelles ampoules que j'ai commandées. Du coup c'est des ampoules vintage. Du coup c'est des ampoules style la vintage et ça fait une couleur chaude. Et je vais mettre les mêmes ici parce que là c'est blanc tu vois. Et je trouve que ça sera mieux, ça sera plus en raccord avec le fourneau. Ça va ma chérie? Je range la tondeuse, c'est bon? Il est content Léo hein? J'ai lancé le poulet et je ferai la sauce tomate demain. Parce que de toute façon j'aurai une pause à faire si j'arrive à monter l'enquête demain et que je lance le rendu. J'ai au moins 1 heure de rendu, 2 heures, donc je ferai la sauce tomate à ce moment là. Comme ça demain soir on fait spaghetti, sauce tomate, hachis, ok? Pourquoi t'as souri à moitié quand j'ai dit ça? Tu t'es dit j'étais sûr qu'il le ferait pas ce soir. C'est ça? Oui mais je peux le faire demain. Oui. Et demain tu rentreras, ça sera fait. En plus c'était une idée de moi, c'est même pas comme si tu me l'avais demandé. C'est moi qui ai dit. Hein? Oui? Est-ce que tu vas me zigouiller? Non. Pourtant, ce que t'as dit hier. Tu peux pas encore? Si, j'avais dit à la caméra. Bon, les amis, là j'ai le bac à légumes. Et du coup, bah, je suis déjà en train de couper les fans des carottes, comme ça fait un peu plus de place à mettre dans le compost. Pendant que la bouffe a cuit là pour manger. Et comme ça, on pourra débarrasser la table et puis manger là tranquille. Énorme! Moi je prends un énorme. Ah, bah, c'est des grosses cuisses. Moi je prends les grosses cuisses par contre. Par contre, moi j'adore les poulets, alors je prends une grosse cuisse. Mais il n'y a que des grosses cuisses. Bon les amis, il est actuellement 19h30 et là je vais vous clôturer déjà maintenant. Déjà parce que je suis fatigué. Et qu'en plus j'ai mon live après. Et qu'en plus je suis fatigué. Non mais j'ai mon live après. Donc je vais pas revlogger plus. Comme ça je lance le rendu. J'envoie sur YouTube, c'est fait. Merci, au revoir. Ça sera très bien. Bref. Ah, quelle histoire tout ça. Je répondais à quelqu'un qui m'a écrit pour le Q7 et tout, cette histoire de filtre à particules et tout. Ce que les gens ne comprennent pas. Il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils parlent. C'est que vous savez, déjà, pour changer les filtres à particules, il faut les avoir. Et vous allez me dire, oui, moi quand je vais sur internet, j'en trouve des filtres à particules pour le Q7. Oui, non, les filtres à particules d'origine pour pas avoir des problèmes de détection, machin, etc. C'est très long à avoir. Et en plus de ça, parce qu'une fois qu'ils sont neufs, ils roulent. Là, le problème, c'est que moi, les miens, ils étaient trop usés. Et ils étaient beaucoup trop usés, on les a démontés, on a vu de toute façon, ils étaient foutus jusqu'à la moelle. Bon, il y en a un qui était bien foutu, et l'autre un peu moins. Mais bon, ces derniers emmerdent de toute façon. Et le truc, c'est que, bah, pour les changer, il faut peut-être trouver un garage. Et n'importe quel garage ne le fait pas, surtout sur un moteur V8, c'est très compliqué. Je disais avant que ça coupe, il n'y avait plus de batterie. J'ai dit surtout sur un moteur V8, c'est très compliqué à faire. On l'a bien vu, nous, on n'a même pas réussi à les déposer, les FAP. Il faut déposer la ligne complète partant des turbos avec les katas, machin et tout, c'est un vrai merdier, avec 100 pompes, c'est compliqué. Il faut trouver un garage qui accepte de le faire. J'en ai un, c'est à Épinal. Mais quand bien même, là, il avait 2 FAP de dispo pour les remettre, etc. Ouais, faut peut-être l'amener là-bas, la voiture. Et comment je l'amène si elle roule pas ou si je peux pas rouler? Parce que le problème, c'est que même si je l'ai ramené hier du garage, et qu'elle roule et tout ça, bon là elle démarre 1 fois sur 2, mais enfin 1 fois sur 3 même. C'est normal parce qu'en fait le calculateur, il est complètement buggé, mais ça je vous ai dit, je vous l'expliquerai en vidéo de toute façon. Ou j'en parlerai probablement en live ce soir. Mais le truc c'est que, il faut peut-être l'amener, et pour l'amener il faut la rouler, et pour la rouler il faut vider les FAP, parce que si les FAP sont bouchés, je casse les 2 turbos. Il y a une surpression qui se fait dans la ligne, ça remonte au turbo, et les turbos ils sont foirés, hein. Ils vont tourner dans l'autre sens, et ils vont être cassés. Donc voilà, 2 turbos c'est 18 000 € sur le Q7. Je le sais parce qu'il y a la facture encore dans la boîte à gants de l'ancien propriétaire qui a dû les changer. Donc ouais, je vais quand même me passer de changer 2 turbos, hein, ça m'intéresse pas trop, tu vois. Donc il faut quand même les vider. Donc les gens qui viennent me casser les couilles en disant illégal, machin et tout, on va te dénoncer, machin et tout ça, mais allez-y, faites-le, faites ce que vous voulez. Dans tous les cas, si j'avais pas voulu en parler, j'en aurais pas parlé. Et de toute façon, même si je voudrais les emmener pour faire changer les FAP et tout ça, faut que la voiture elle roule. Et pour qu'elle roule, bah malheureusement il faut ça. Voilà, j'ai pas le choix de les vider, etc. Mais de toute façon, il y a toujours, les excuses sont toujours bonnes pour venir me faire chier, les pseudo-connaisseurs de la mécanique, machin, viennent ramener leurs fraises, pollution, machin, oh là là, ça pollue, ils respectent pas l'environnement, etc. Je vous rassure, le Q7, même sans les filtres à particules, parce que les filtres à particules, ce n'est pas en fait un élément qui tourne constamment comme les catalyseurs. Les catalyseurs, oui, mais je vous rappelle que mon Q7 V8 TDI pollue très probablement moins
que 80 ou 70% du parc automobile français qui est constitué de véhicules des années 2000 à 2010, qui elles polluent énormément aussi, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on vient pas trop me faire la morale sur la pollution, quoi que ce soit. Si franchement j'avais voulu enlever les filtres à particules par plaisir, pour soi-disant gagner des chevaux, parce que j'y gagne rien du tout à les enlever en fait. Là j'y gagne rien, les enlever ça ne me fera pas avancer plus vite. Ça change rien, peut-être la sonorité de la voiture a peut-être changé un tout petit peu, mais c'est pas une ligne inox non plus, c'est pas la DS quoi, c'est un diesel tu vois. Donc si j'avais voulu faire ça pour le confort, pour le plaisir et pour la sportivité, je l'aurais déjà fait depuis longtemps. Hein. Parce que quand je l'ai fait réparer, moi le garagiste m'a dit, vous voulez que je vous enlève les filtres à particules? Et j'ai dit non, 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 moi je reste d'origine, c'est très bien d'origine, s'ils fonctionnent, j'ai pas de raison de les changer. Donc c'est pour ça, les gens qui viennent en disant, ouais, il a retiré les filtres à particules, dénonciation, machin, mais... Ouais, allez-y, amusez-vous, de toute façon vous avez que ça à foutre de vos journées de toute manière. Moi je suis occupé, hein, perso, mes journées sont bien chargées, tu vois. Là en tout cas, ce début de rentrée scolaire est très mouvementé avec ces histoires, et très fatigante. Je trouve qu'on a quand même bien bossé avec Miguel Anto ces dernières semaines. Là, quand le père de Laura sera un peu plus dispo, on continuera du coup le grenier. Pour l'instant, il est en stand-by dans la mesure où il manque... par contre, il faudra que j'aille acheter des semelles. Donc ça, je peux les acheter et tout ça et les poser, ça je sais faire maintenant. Les semelles, les montants qui manquent, il manque un tout petit peu à faire dans le grenier. Et une fois que tout ça c'est fait, c'est mon père qui doit venir pour tirer l'électricité, avant de poser l'isolation et tout ça. Donc la prochaine étape, c'est l'électricité. Donc je verrai quand mon père il viendra. Pareil, mon père il est pas dispo tout le temps, voilà, il peut pas venir constamment. Déjà là aujourd'hui il est venu que c'était pas prévu. Donc il faut tirer l'électricité, il faut tout préparer. La VMC il faut la déplacer aussi, donc il faut faire des raccords et tout. Voilà, c'est pas évident. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir monter. Et là par contre le placo ça va aller très vite. En une journée les parois sont montées, le placo est fait, etc. Et là ça va être un peu plus rapide et tout. Donc nous on avait dit de toute façon on aimerait que les travaux soient terminés avant le début de l'hiver, sachant que l'hiver commence en décembre, bah, je pense que là ça sera largement faisable, d'autant plus que là on a fait quand même la plus grosse partie du travail avec Miguel Anto, à savoir débarrasser le grenier, poser l'OSB, poser les montants, poser les semelles, réadapter tout, parce Anto il a réadapté tous les fils électriques, les machins, il les a tous réadaptés pour qu'ils aillent au bon endroit. La VMC aussi il avait commencé à le faire. L'isolation, en dessous, on l'a fait aussi. Donc on a fait déjà énormément de choses, de toute façon. Donc on a bien avancé là-dessus. Donc voilà, je suis content. C'est malheureusement avec tristesse que Miguel Anto sont partis. C'est vrai que ça a été dur. Là, tu sais, on était à la porte, on leur a dit au revoir, on les a vus s'éloigner comme ça. Je me suis retourné, j'ai vu Laura avec la larme qui coulait. Ah, j'ai dit, oh non, putain, pleure pas, je vais me mettre aussi à pleurer. Et bon, j'ai lâché une larme aussi. Des mecs en or quoi. On a des amis, hein, on dénigre pas les autres amis ou quoi que ce soit, c'est aussi des super amis et tout. Mais en fait Miguel Anto, je l'aimais pas, j'aime pas en fait dire ça parce que j'ai l'impression que je fais un tier list des amis, tu sais, je vais faire un tier list des amis. Mais en fait Miguel Anto c'est très particulier, c'est extrêmement particulier parce que même leur vie, leur parcours et tout ça, même s'ils sont pas épanchés sur leur vie privée et tout, c'est chaud quoi. Ils sont vraiment... ils sont ouf. Mais ça fait chier qu'ils soient pas... Franchement... Je dis pas ça parce qu'ils nous ont aidés à faire les travaux et tout. J'ai pas envie que les gens croient qu'en fait c'est parce que on était contents qu'ils viennent nous aider, mais c'est c'est la famille, c'est le sang quoi, Miguel Anto. Enfin non, c'est pas le sang du coup, mais... c'est tellement touchant, ils sont tellement purs. Ah, ils auront leur place au paradis eux. Ah, ça c'est sûr. Enfin bref, je vais vous laisser. Je vous remercie, je vous fais des bisous, salut.